Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'Assetto Corsa. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Assetto Corsa, je pense que vous êtes de moins nombreux à ignorer ce qu'est Assetto Corsa parce que c'est de plus en plus populaire, ce qui est assez marrant pour un jeu sorti il y a 10 ans. C'est vrai que d'habitude on observe plutôt l'effet inverse, en général un jeu sort et plus le temps passe, moins il est populaire. C'est absolument pas le cas avec Assetto Corsa puisque à sa sortie, on avait au final assez peu de joueurs, en tout cas sur Steam, la version PC avait pas si bien marché que ça. Mais la popularité du jeu n'a cessé de croître et maintenant on est souvent aux alentours des 10 à 15 000 joueurs simultanés en pic sur Steam, ce qui est supérieur à Forza Horizon 5 et sa version Steam, alors que lui est sorti il y a à peine un an et demi. Bon, c'est juste à titre indicatif parce que Forza Horizon 5 il est disponible sur plein d'autres plateformes, sur console notamment, mais aussi sur la plateforme Store Microsoft sur PC, et clairement la plateforme Steam au final ne représente pas du tout la majorité des joueurs Forza Horizon 5. Donc dans cette vidéo, plutôt que de vous présenter des mods comme je le fais habituellement sur Assetto Corsa, je vais vous expliquer un petit peu ce qui fait qu'Assetto Corsa est un jeu qui à mon avis va avoir encore pendant des années un succès fou, probablement un succès de plus en plus grand. J'essaye d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, et dans cette vidéo je vais essayer aussi de rassurer tous ceux qui ont peur de passer sur Assetto Corsa. C'est vrai que j'étais un petit peu comme ça jusqu'à il y a 3-4 ans, à cause de tout ce qu'on se dit sur le réalisme d'Assetto Corsa, et je me dis que ce qui a fait que du coup j'ai mis un peu de temps à me mettre à Assetto Corsa, il y a peut-être d'autres gens qui sont dans le même cas, et qui n'osent pas franchir le pas de prendre un volant et d'Assetto Corsa alors que c'est une masterclass absolue. Évidemment mon but dans une vidéo comme celle-ci c'est quand même de rester un minimum concis, clair, et de faire le plus court possible. Donc il y a probablement des détails qu'on va pas évoquer, des points qu'on va probablement un peu survoler, donc si vous avez des choses à rajouter en commentaire, n'hésitez pas à le faire pour vendre un petit peu Assetto Corsa, pour agrandir cette fameuse communauté. N'hésitez pas à laisser un petit like pour le référencement de cette vidéo et à vous abonner bien sûr pour les prochains contenus que je ferai sur Assetto Corsa, mais aussi sur plein d'autres jeux, que ce soit de la news ou du gameplay. Et d'ailleurs sachez que si après avoir vu cette vidéo vous avez envie vous aussi de vous mettre à Assetto Corsa, le jeu est disponible via mon lien Instant Gaming à peine 4 balles. Alors je vous conseille de plutôt prendre la version à 10 balles qui vous permettra d'avoir tous les DLC, parce qu'il y a quand même pas mal de mods qui s'appuient sur ces DLC là et il faudra les avoir. Mais la version du jeu de base qui est déjà très complète et qui permet de tester plein de mods, et à moins de 4 balles, et vu les milliers d'heures de jeu que vous pouvez passer sur un jeu comme celui-ci, à 4 balles, il y a juste pas d'excuse pour pas se le prendre si on est un minimum intéressé. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien pour soutenir la chaîne, pour acheter vos jeux, ça vous permet en plus de profiter de petits prix sympas. Et justement, je pense que déjà le prix et l'ancienneté de ce jeu, c'est déjà un argument en soi pour l'acheter, parce que on est en 2023 et depuis 5-6 ans, il y a des gens qui sont prêts à mettre 80 balles dans un jeu auquel ils vont jouer 20 heures avant de le lâcher complètement, mais les gens hésitent à mettre 4 balles dans Assetto Corsa alors que le contenu est monstrueux et c'est vraiment super bizarre. Donc Assetto Corsa, je vous le disais, c'est sorti il y a presque 10 ans maintenant, en 2014. Alors faut pas confondre avec Assetto Corsa Competition qui lui est sorti beaucoup plus récemment et que globalement je vous recommande moins qu'un Assetto Corsa normal, parce que le Competition est centré sur le championnat GT3 et que pour le coup c'est vraiment un jeu d'initié, c'est ultra punitif et je trouve que c'est ultra frustrant comme jeu. Si c'est encore plus réaliste qu'Assetto Corsa, justement au bout d'un moment c'est trop. Donc Assetto Corsa de base sorti en 2014, ça a été développé par Kunos Simulazioni, ce sont des développeurs italiens et je crois qu'Assetto Corsa c'est leur premier vrai gros projet. La plupart du temps avant ils ont bossé que sur des trucs un peu obscur et un peu de niche. D'ailleurs de base je pense que ça doit être le cas d'Assetto Corsa, qui je vous le disais à son début, même s'il était disponible sur PC mais aussi sur PS4 et Xbox One, n'a pas été un franc succès commercial, notamment parce qu'en 2014 les joueurs équipés de volants étaient beaucoup moins nombreux que maintenant. En 2023 c'est vrai que c'est beaucoup plus commun et ça a vraiment explosé ces dernières années avec notamment le Covid et le confinement. Il y a plein de pros issus du vrai monde auto, issus du rallye, qui se sont mis à streamer leurs parties sur des jeux comme Assetto Corsa au volant avec des simrigs qui sont devenus hyper populaires, ce qui a vraiment mis en avant justement toute cette vague, on va dire, de jeux de course réaliste et le fait de jouer au volant. Donc en 2014, les gens étaient moins équipés et surtout le contenu de base du jeu n'est pas si folichon que ça. Il y a 80 modèles, ce qui même pour 2014 est assez peu en comparaison de ce que font un Gran Turismo, un Motorsport ou un Horizon. Alors c'est pas du tout le même style de jeu, mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2014, vu qu'Assetto Corsa n'avait pas encore fait ses lettres de noblesse, n'avait pas encore la réputation qu'il a maintenant, quand quelqu'un cherchait un jeu de course à jouer sur circuit, il avait quand même plutôt tendance à s'orienter vers les licences que je viens de citer, plutôt que vers un nouveau qui a pas encore fait ses preuves et qui propose en termes de quantité de contenu aussi peu de choses. Donc 80 voitures avec beaucoup de voitures orientées circuit forcément et seulement 25 circuits, ce qui là aussi pour l'époque était assez peu. Ce qui a bien aidé quand même ce jeu à son départ, c'est les notes de la presse qui étaient toutes très bonnes, avec IGN Italie qui à mon avis par solidarité un peu patriotique est allé jusqu'à mettre 19 sur 20 à Assetto Corsa. Donc assez peu de contenu, mais la base était présente. Voilà ce qui a fait son succès, c'est-à-dire d'une part la physique et la liberté de modèle jeu qui ont complètement transformé Assetto Corsa. La physique d'Assetto Corsa est une physique qui a été pensée pour être jouée au volant. Il existe maintenant des modes qui permettent de jouer à la manette assez confortablement, même si ça reste un jeu fait pour être joué au volant. Et vu qu'il a été pensé pour être joué au volant, il n'y a pas eu trop de restrictions et pas trop eu envie de la part des développeurs de simplifier le jeu. Résultat, on a un jeu qui est très réaliste, sans être le plus réaliste non plus, mais très réaliste, bien plus que n'importe quel jeu de grande licence cité précédemment. Les voitures ont des réactions très naturelles, à tel point que pas mal de gens s'entraînent pour conduire IRL sur un jeu comme Assetto Corsa. Il y a plein d'exemples de ce genre de cas qui sont trouvés absolument
YouTube, mais je voulais parler de l'exemple de Flint, que vous connaissez peut-être si vous suivez ma chaîne depuis un moment, qui a un projet de drift sur une Nissan 350Z. Il a appris à drifter sur Aston Corsa avec une voiture comme celle-ci, et dès qu'il a obtenu cette 350Z, il a réussi à sortir ses premiers drifts assez facilement, même si évidemment Aston Corsa c'est pas la vraie vie, et que être très bon sur Aston Corsa ne garantit pas d'être très bon pilote en vrai. La logique est tellement précise et la réaction des voitures tellement naturelle que ça se rapproche vraiment de quelque chose de réel. Je pense qu'ils ont réussi à très bien placer le curseur du réalisme sur ce Aston Corsa pour proposer aux gens qui en avaient marre justement de se taper une physique un peu moyenne à la Gran Turismo ou à la Forza Motorsport, sans aller taper non plus du côté de l'ultra réalisme comme ce qu'on a sur un Competition ou sur un iRacing par exemple, où là il y a vraiment besoin de jouer longtemps pour être un minimum correct. Donc il y a cette base de physique qui est clairement une des raisons du succès d'Aston Corsa, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi évidemment le fait que le jeu est ouvert au mode. Et sur Aston Corsa on peut modder à peu près tout en fait. On peut déjà modder les graphismes, ce qui fait que maintenant il est tout à fait possible d'avoir un jeu qui graphiquement est plus beau que certains AAA sortis cette année ou l'année dernière, tout en se basant uniquement sur le moteur de base d'Aston Corsa via des plugins comme les CSP, les différents PP Filter, Pure et autres qui avec la bonne config et les bons réglages vous permettent d'avoir un réglage in-game de graphisme proche là aussi de la réalité. On n'est pas sur du photoréalisme à la Unreal Engine 5, mais on est sur quelque chose qui est tout à fait actuel en termes de graphisme avec les bons modes et qui ne trahit absolument pas l'âge d'Aston Corsa. Une des grandes forces d'Aston Corsa, c'est les maps téléchargeables et les voitures téléchargeables. Il y a littéralement des milliers de voitures téléchargeables sur Aston Corsa et des milliers de tracés. Alors je vous le disais, de base le jeu n'est pas spécialement bien fourni en termes de contenu, surtout côté circuit où il y en a que 25, et avec des modes vous pouvez rajouter des milliers de circuits, pour certains qui ont été réalisés dans des conditions ultra professionnelles avec du scan 3D par exemple, ce qui permet d'avoir une fidélité vraiment ultra proche à la réalité en termes de réalisation de circuit, mais aussi la possibilité via des modes d'ajouter des maps plus typées open world. C'est vrai que ce qui fait le succès d'un jeu comme Forza Horizon, c'est ce côté open world, ce côté liberté où on peut rouler un peu où on veut, où on n'est pas obligé de faire la course, où on peut simplement parcourir la map en roulant à 80 km/h si on le souhaite, mais aussi arçonner un peu et pousser jusqu'à 300 sans souci. Il y a beaucoup de projets maintenant sur Aston Corsa qui proposent ces fameux open world avec du mode trafic pour les rendre plus crédibles, et il y a des véritables dingueries maintenant. Bon, déjà je vous ai parlé plusieurs fois de SRP, mais aussi de Bella Vista, de Union Island aussi. Ce ne sont que quelques exemples de maps très abouties et très belles que vous pourrez retrouver sur Aston Corsa via les modes. Alors certaines sont des modes payants, mais 99% des modes sur Aston Corsa sont trouvables de manière gratuite. Il y a carrément des maps qui viennent d'autres jeux qui sont disponibles sur Aston Corsa. Alors je vous en parlerai récemment dans une vidéo spéciale gros projet, mais il y a un mec qui a refait la map de GTA V, donc Los Santos, sur Aston Corsa, et c'est maintenant assez bien optimisé. Et puis il y a aussi pas mal de gens qui sont en train de refaire les maps des anciens Need for Speed, comme Need for Speed Underground 2, Pro Street, Most Wanted, Carbon, dans le projet NFS Reborn Project, et qui sont maintenant disponibles sur Aston Corsa. Il y a aussi, je vous le disais, des milliers de modes de voitures, et ce qui est très cool sur Aston Corsa, c'est que vous allez évidemment trouver des centaines de variantes de modes de voitures déjà présentes sur le jeu, comme des R34 tunés, des Supra qui font 1600 chevaux, mais il y a aussi la possibilité d'ajouter des milliers de véhicules, y compris des véhicules qu'on n'a absolument pas sur d'autres jeux, parce que moins sportifs, ou alors plus anciens, ou moins hypants. En tout cas pour certains, mais pour d'autres c'est vraiment des pépites, notamment toutes ces fameuses voitures un peu réalistes qu'on croise en vrai sur nos routes, donc qu'on voit pas du tout sur les jeux habituels, comme je sais pas, une Peugeot 106, une 306, une Yaris, une ancienne 525D par exemple, ou une R129, et là je vous cite que quelques exemples, mais il y a des dingueries absolues, il y a la Espace F1, il y a le Multipla, enfin vraiment il y a de tout dans tous les styles, de toutes les marques, de toutes les époques, et même si certains modes sont des modes on va dire un petit peu de qualité amateur, faits par des gens qui font ça sur leur temps libre et qui n'ont pas forcément la possibilité de toujours proposer des trucs ultra bien finis, il y a aussi de véritables masterclass avec des voitures entièrement fonctionnelles et utilisant et proposant des fonctionnalités qui viennent de l'espace, avec par exemple sur certaines voitures l'utilisation des feux, des clignotants, des essuie-glaces, bon ça on retrouve aussi sur des jeux comme Test Drive Limited, mais aussi des features bien plus poussées comme la modélisation du vrai GPS dans la voiture, avec l'interface du vrai GPS correspondant au vrai modèle sur lequel c'est basé, mais aussi la caméra de recul fonctionnelle, là aussi basée sur celle du vrai modèle, et aussi des fonctionnalités bonus comme l'utilisation de Spotify dans la voiture pour écouter les morceaux de votre choix dans la voiture, mais également l'affichage tête haute et d'autres modèles qui ont différentes fonctionnalités vraiment liées au type de modèle, et ça c'est vraiment chouette. Bon, il n'y a pas que les voitures et les maps qu'on peut modder sur Aston Corsa, il y a aussi la physique du jeu avec différents plugins, mais également la réaction à la manette, puisque je vous le disais en début de vidéo, le souci d'un jeu comme Aston Corsa, entre guillemets, c'est que pour le grand public qui n'est pas équipé volant, c'est compliqué. Mais depuis quelques temps, il y a des très bons modes qui permettent de jouer à Aston Corsa à la manette. J'en ai présenté un d'ailleurs assez récemment dans une vidéo où je testais un peu la nouvelle manette que j'avais reçue. Avec un mode comme ça devient vraiment plus jouable à la manette. Vous pouvez évidemment aussi modifier le HUD du jeu pour changer l'ATH et mettre par exemple celui de Forza Horizon 5 pour avoir le système de compteur et l'affichage de minimap par exemple. Mais on peut aussi personnaliser la caméra pour avoir la caméra que l'on souhaite avec plus ou moins de mouvement, avec plus ou moins de recul sur la voiture, plus ou moins de hauteur. Et en bref, vous l'aurez compris, l'une des clés de succès d'Aston Corsa, c'est le fait qu'il
qu'il est entièrement personnalisable, entièrement modable, et qu'on peut littéralement en faire un jeu qui n'a plus rien à voir avec le Assetto Corsa de base sorti en 2014. Un autre gros point fort de Assetto Corsa, c'est aussi sa communauté multijoueur. Il y a énormément de serveurs disponibles avec des règles custom, avec parfois du trafic pour ceux qui veulent se la jouer RP, mais également beaucoup de championnats organisés sur Assetto Corsa, sur circuits prédéfinis, avec des réglages de voitures prédéfinis. Et globalement, je dirais avec un petit peu de recul que tous les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur Assetto Corsa, ou tous les gens de ma communauté qui sont aussi des joueurs Assetto Corsa, forment ensemble une communauté qui est ultra agréable, que ce soit in-game ou à l'extérieur, ou que ce soit pour les conseils, pour installer le jeu, pour les différentes astuces, pour même faire un petit peu de coaching in-game. Bon, évidemment, comme sur tous les jeux de course, il y a quelques rameurs, quelques gens qui vont pousser dans les virages ou qui vont pas freiner, mais globalement, c'est une communauté qui est ultra positive et ultra cool, et surtout ultra active. Alors sachez qu'un Assetto Corsa 2 est en préparation par les mêmes développeurs, mais honnêtement, je vois pas ce qu'ils vont pouvoir améliorer de plus par rapport à ce Assetto Corsa actuel, à part proposer peut-être une physique un chouïa plus réaliste encore, ou pourquoi pas proposer plus de véhicules et plus de circuits, mais de toute façon, sur Assetto Corsa, on pourrait les avoir de manière modable et gratuite. Peut-être proposer un moteur graphique un peu plus actuel qui sera lui aussi modable pour encore plus de réalisme. En tout cas, vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, en termes de contenu, il n'y a rien de mieux qu'Assetto Corsa. Avec tous les modes, c'est impossible de faire mieux. Niveau physique, c'est pile poil le bon dosage pour prendre du plaisir au volant sans que ça devienne une catastrophe et une prise de tête. Le jeu ne coûte presque rien. Et avec depuis quelques années la tendance des gens à passer sur du simulateur, sur du simrig, sur du volant et la hype qui est autour des jeux réalistes, je pense qu'Assetto Corsa est pas prêt d'être fini. Pour moi, clairement, le fait qu'un jeu soit modable, c'est x10, x100, x1000 en termes d'heure de jeu. Pourtant, c'est pas forcément très intéressant sur les petits jeux un peu obscurs ou les jeux qui ont des bases qui sont pas très bonnes, que ce soit graphiquement ou physiquement. Mais pouvoir modder des jeux de plus grosse licence, comme celle des Forza, celle des Gran Turismo, permettrait probablement d'énormément augmenter leur durée de vie. Alors on peut imaginer qu'on pourrait pas forcément implémenter des maps, que forcément avec la politique liée au contenu généré par les utilisateurs, ce serait hyper strict. Et je pense que Assetto Corsa, la manière dont ça a été fait, la manière de penser le jeu, la manière de le rendre aussi ouverte, c'est vraiment la clé pour les prochains jeux qui voudront vraiment rester accessibles, jouables, joués et populaires sur le long terme. Évidemment, j'espère que cette vidéo sur Assetto Corsa vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie d'y jouer, ou en tout cas de vous renseigner davantage sur le jeu. Si vous avez des questions, il faut évidemment les mettre en commentaire. Vous pouvez évidemment aussi soutenir la chaîne gratuitement via tout plein de moyens. Vous pouvez me retrouver sur Twitch pour les prochains lives. Alors là, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait l'Assetto Corsa en live, mais ça reviendra, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas à Prime pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Je vous ai déjà parlé du lien Strong Gaming pour acheter vos jeux, mais il y a également le lien Mattel.net pour acheter votre matos. Pour ceux qui souhaitent soutenir sur le long terme, évidemment, il faut aussi donner des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de bonus, aidant vraiment la chaîne sur le long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.